Salut les petits potes, voilà, je reviens de ma course à pied. Encore aujourd'hui un bon petit 10 km bien fait. Donc je l'ai déjà sorti une fois cette semaine, je suis assez content. Donc les pulses et la vitesse sont relativement corrects. Malheureusement j'ai pas su vous faire énormément d'images, la GoPro est tombée un peu à court de batterie. Alors pour la suite de la journée, j'avais prévu d'aller au boulot à vélo. Encore aujourd'hui, donc je l'ai déjà fait hier. Et comme il faisait bien lumineux aujourd'hui, je me suis dit, ah, ça pourrait être cool d'aller 2 jours de suite au boulot à vélo. Par contre, j'ai vu que pour cet après-midi, ils annonçaient un bel orage, donc je vais encore checker la météo. On verra ça par la suite si j'arrive à aller à vélo ou pas. Fin de semaine passée, on est allé faire une étude posturale avec Marine, chez Charles de Wolf, donc dans son centre. Et on a échangé pas mal sur le sujet, surtout le fait que j'avais 2 vélos. Et j'avais 2 selles complètement différentes. Donc lui me conseillait d'avoir la même selle sur mes 2 vélos pour pouvoir la régler de la même façon et que je ne change pas de sensation d'une selle à une autre. Donc fin de semaine passée, j'ai commandé une nouvelle selle chez Mantel, un site de cycle online, et je voulais vous présenter cette nouvelle selle. Donc c'était déjà celle que j'ai, mais surtout de voir comment on allait la régler sur mon nouveau vélo. Avant ça, je vais prendre une douche et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti! Bon, ben voilà, de retour. Et pour ce retour, je vais vous présenter ce petit colis que j'ai acheté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce colis de chez Mantel? Tout d'abord, il y a quelques semaines d'ici, même quelques mois, j'ai acheté une selle plutôt typée triathlon. Donc j'ai calculé l'espacement des ischions, qui est vraiment très important. Je l'ai reporté sur la selle, j'ai mesuré, j'ai vu que ma selle techniquement n'était pas optimisée pour moi. Et donc j'ai décidé d'en acheter une autre. Donc j'ai fait vraiment un premier test ici, avec une selle que j'avais jamais utilisée. Bon, le mieux c'est quand même de voir avec votre vendeur cycle si il ne travaille pas avec quelqu'un pour pouvoir l'essayer avant de l'acheter, parce que acheter une selle sans l'essayer, c'est vraiment pas conseillé. Ici, je savais que c'était une selle plutôt typée triathlon, position vers l'avant. Donc d'office, je savais que ça allait plus ou moins me plaire. J'avais déjà eu beaucoup d'échos sur cette selle. Donc je vais vous la présenter un petit peu. Cette selle, c'est une Pro Aerofuel, donc vraiment typée triathlon, donc elle va techniquement permettre d'être un peu plus bas. Et surtout, sur le site de chez Mantel, il y avait tout un questionnaire au niveau de selle. Bon, j'avais déjà remarqué celle qu'il me fallait, mais j'ai fait plusieurs questionnaires, notamment celui de chez Physique, celui de chez Prologo, et également celui de chez Mantel, où il pose pas mal de questions, donc par exemple la longueur des ischions, donc ça... J'ai regardé pas mal sur internet comment je devais faire pour les mesurer, ce que je vous conseille à faire si vous devez acheter une nouvelle selle. Et donc dans les questions, il y avait êtes-vous capable de rouler sur une selle donc sans ouverture au milieu? Est-ce que vous faites plutôt de la compétition ou de la route ou du cyclotourisme? Donc j'ai répondu à toutes ces questions. Et la question qui m'a paru la plus importante, c'était de savoir sur quel type de selle je voulais rouler. Donc en fait ici on peut voir qu'elle est relativement plate, ce qui est très très important pour le triathlon, puisque on va être positionné relativement plus vers le bas comme ceci, et donc on va pouvoir venir s'écraser correctement dessus. Alors comme je vous disais, c'est une selle que j'ai achetée déjà il y a quelques mois, et sur laquelle je me sens relativement bien dessus. Je ne suis plus autant ouvert qu'avant au niveau de l'aine. J'ai pas de problème d'assise, je me sens bien dessus, c'est confortable, c'est sûr que c'est pas comme si je me mettais dans mon fauteuil, mais ça me permet de pouvoir tenir de longues heures sur le vélo sans problème. Il faut savoir que j'ai déjà sorti quasiment 200 km plusieurs fois,
dessus et j'ai vraiment jamais eu aucun souci comme auparavant où sur certaines selles je pouvais rouler 4 heures et après je devais rouler 2 heures debout parce que j'étais incapable de me rasseoir. Pour moi c'est vraiment une selle que j'adore, surtout que sur mon vélo de route j'essaye d'avoir la même position que sur mon vélo de triathlon, donc c'est-à-dire une selle qui est un peu plus négative et surtout relativement proche du guidon. J'ai pris cette selle avec la version inox, avec les rails en inox. Pourquoi? Question coût, on est quand même quasiment à la moitié de la selle avec les rails carbone. De plus, comme je vous disais, ce sont pour mes vélos d'entraînement et non pour mes vélos de compétition. Donc ça c'était pour le petit point selle. On ira la mettre tout à l'heure sur le vélo. Alors, deuxième petit colis que je me suis commandé en même temps, ce sont des plaques de chez Ergon, comme ici, qui permettent de placer la cale correctement. Donc ici, comme Marine roule avec des looks et que je roule avec la pédale P1S de chez PowerTape, on fonctionne avec les mêmes cales, donc j'ai pris que celle-ci. Alors, l'avantage d'acheter des cales comme ça, c'est vrai que ça fait très professionnel, ça fait très marchand de vélo. Mais c'est surtout que si Marine ou moi venons à changer de chaussure, ce qui pourrait arriver dans mon cas très bientôt, je suis capable de remettre l'angle de la cale sur ma chaussure et n'avoir pratiquement rien à changer par rapport au vélo que je vais avoir ou par rapport à la chaussure que je vais avoir. Donc j'avais vraiment envie de les acheter depuis un moment et puis ça me permet de pouvoir régler au millimètre près mes chaussures sur mon vélo. Bon, c'est parti, on va aller changer ça sur le vélo. La première étape est de retirer l'ancienne selle de mon vélo d'hiver et de venir placer la nouvelle Pro Aerofuel. Grâce à l'application Niveau à bulle sur mon smartphone, elle me permet de pouvoir régler l'angle de la selle. Comme à mon habitude, je terminerai mon dernier réglage par la hauteur de tige de selle, ce qui me permettra d'être parfaitement positionné. Bon, les petits potes, malheureusement je ne serai pas allé au boulot aujourd'hui à vélo. Ils annoncent vraiment un temps dégueulasse. Le vent est en train de se lever malheureusement, comme je l'avais vu sur mon programme de météo. Et comme je vous le dis, le vent est en train de se lever très fort, je le vois dans les arbres. Donc je préfère ne pas prendre de risques aujourd'hui et ne pas aller en vélo au boulot. À partir normalement de jeudi prochain, la météo devrait devenir un peu plus estivale, on va dire, donc avec un grand soleil. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que je pourrais reprendre tout doucement le vélo taf, même si le vent est encore là, au moins il n'y a pas le risque d'orage. Bon, c'est malheureusement la fin aussi de cette vidéo. Je vous ai présenté un peu la nouvelle position de la selle, la nouvelle selle. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Si vous avez des soucis au niveau de la selle ou tout ça, je peux essayer de vous aiguiller, je peux essayer de répondre à vos questions, mais par contre je suis pas du tout un professionnel du positionnement. Pour ça je vous renverrai vers des gens qui sont plus habilités, mais voilà, en tout cas ce sera avec plaisir si je peux déjà vous donner un gros coup de main là-dessus. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Julien, ciao ciao.